Bonjour mes très chers amis, bonjour, je suis ravie de vous retrouver en cette journée de la Saint-Valentin. Donc nous sommes bien entendu le 14 février 2019 et c'est la Saint-Valentin. Je souhaite non seulement une bonne fête à tous les Valentins, mais également une bonne fête à tous les amoureux sur cette terre et que paix soit avec vous, amour soit avec vous, joie, bonheur en cette journée et les jours suivants. Eh bien aujourd'hui c'est alors, c'est pas le message du jour parce qu'il va être un petit peu plus long, d'autant plus qu'il y aura plusieurs cartes, pardon. Donc, à savoir, il y aura 3 cartes de l'oracle Murmure de Ganesh. Il y aura bien entendu, ça s'impose, 3 cartes de l'oracle des amoureux. Un petit message de l'oracle des anges. Et enfin, le message positif, l'affirmation positive de cette journée. Je déclare donc ouvert la journée de la Saint-Valentin. Avec donc cette première carte de l'oracle de Ganesh et le livret d'accompagnement Murmure de Ganesh, voici le premier message qui vous est délivré, c'est la carte numéro 29, la carte de la vision positive, mes très chers amis, qui vous dit « Ce que vous ressentez est déterminé par votre façon de penser. » Les nombreux visages de Ganesh sont en lien avec les différents aspects de votre vie, spiritualité, santé, finances, relations et bien-être émotionnel, et la façon dont vous les appréhendez. Il est important de vous souvenir que les circonstances ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont toujours neutres. C'est la façon dont vous envisagez la situation qui déterminera la tournure des événements. Si vous choisissez de voir les choses comme déprimantes, alors elles le seront. Si au contraire vous choisissez de les voir comme encourageantes, dans ce cas, elles seront encourageantes, mes très chers amis. Alors, au travers de ce message, eh bien, tout simplement, vous l'aurez bien compris, mes chers amis, on vous dit que votre esprit détermine en fait la façon dont votre journée se déroulera et votre état d'esprit, d'accord? Et surtout, en fait, cet état d'esprit, eh bien, a une influence immédiate sur votre corps, a une influence, pardon, immédiate sur vos relations et votre bien-être émotionnel. Euh, donc, en fait, ce sera le regard que vous porterez aussi en cette journée, donc jour après jour également, que vous choisissez également ce que vous allez manger, par exemple, avec soin. Eh bien, je crois que chacun d'entre nous avons la possibilité d'être tout aussi soigneux, je dirais, et exigeant lorsqu'il s'agit de choisir nos pensées, d'accord? En fait, quelle que soit l'humeur que vous traversez, eh bien, vous pouvez en changer, d'accord? Donc, mes très chers amis, en cette journée de la Saint-Valentin, quelle que soit l'humeur que vous traversez, vous pouvez la changer. Vous avez le pouvoir de changer votre humeur et ainsi de transformer cette magnifique journée et les autres journées, bien entendu, en quelque chose de positif. Donc, tout simplement, je crois que vous trouverez en fait euh, dans de faibles dispositions, je dirais, le temps de comprendre ce qui vous a amené. Et aussi, je crois qu'il sera temps de prendre les mesures nécessaires, en fait, afin de reconquérir votre bonheur et votre positivité. D'accord, mes très chers amis? Ensuite, la deuxième carte qui en est sortie, qui est tout aussi jolie, aussi belle, hein, comme toutes les cartes de cet oracle, c'est la carte de l'éveil, la carte numéro 27, la carte donc de l'éveil. Que va nous dire la carte de l'éveil? On vous dit, connectez-vous à votre véritable source intérieure pour manifester vos désirs.
La couleur violette représente l'art, la créativité et la spiritualité. Mais elle est également symbole de royauté, d'honneur et de courage. Ganesh vous offre cette couleur pour vous aider dans votre voyage spirituel intérieur. En vous connectant à lui et à cette énergie, vous serez guidé vers votre véritable nature d'être éveillé. Votre chakra coronal est en lien avec le bien-être de votre esprit, de votre corps et de votre âme, dans cette vie et au-delà. Demandez-vous quelle serait votre méthode pour vous connecter à votre moi supérieur. Vous choisirez peut-être de devenir guérisseur ou de pratiquer une méthode spécifique telle que le Reiki. Ou vous pouvez tout simplement choisir de méditer. Chacun d'entre nous a des capacités psychiques et sa propre connexion au divin. Ouvrez-vous en conscience aux opportunités qui vous aideront à atteindre vos objectifs, mes très chers amis. Ce deuxième message, eh bien là, on vous parle tout simplement des blocages énergétiques en fait qui vous empêchent, mes chers amis, de vous connecter à votre véritable source. Et je crois que afin de profiter justement pleinement de la vie, pas spécialement de cette journée, il est clair, mais de tous les jours qui vont suivre là, eh bien, il vous faudra vous libérer, je dirais, des programmes et des schémas émotionnels limitatifs, d'accord? Je crois que cela vous permettra tout simplement de manifester en fait vos désirs plus facilement et plus rapidement, et ainsi de créer la vie dont vous rêvez, d'accord? Donc choisissez, mes chers amis, de vivre pleinement et d'atteindre l'éveil, eh bien, car c'est là que tout devient possible lorsque vous avez atteint l'éveil, mes très chers amis. Cette troisième carte qui a été choisie pour vous aujourd'hui avec Murmure de Ganesh est celle-ci. La carte numéro 41, la carte de l'appartenance. D'accord? Troisième carte, troisième message en cette journée de la Saint-Valentin. C'est bien entendu, c'est la fête des amoureux, mais je pense aussi que c'est la fête de tout le monde et que en cette journée, eh bien, il faut justement y voir le côté positif en tout. D'accord? Donc voici le troisième message de Murmure de Ganesh. Message qui vous dit ceci. Apprenez à trouver votre sécurité à l'intérieur de vous. Sur cette carte, Ganesh utilise une souris comme moyen de transport. C'est un acte symbolisant son triomphe sur l'ego. Pardon. Dans la mythologie hindouiste, la souris symbolise l'ego, car celui-ci peut ronger tout ce qui est bon et décent en nous. Le besoin d'appartenance est une façon de chercher à résoudre la délicate situation de l'ego qui se perçoit comme séparé du reste. Puisque l'ego n'a pas de mémoire consciente de sa connexion aux autres et à la source, vous faites l'expérience d'un besoin de sortir de l'isolement en vous liant avec ceux qui sont autour de vous, que ce soit avec votre famille, un groupe d'amis ou votre communauté. L'ego n'est ni bon ni mauvais en soi. C'est simplement une partie de vous nécessaire dans cette existence. Mais il peut manifester des inclinations qui, elles, peuvent être positives ou négatives. Il existe toutefois de nombreux aspects positifs à ce sentiment d'appartenance. Grâce à lui, vous développez votre capacité à aimer, à vous connecter, à vous lier, à partager et à prendre soin des autres. Les relations sont un miroir qui permet de se voir plus clairement. Mais il est important de faire partie du groupe sans chercher à obtenir l'approbation des autres.
Alors, au travers de cette carte, mes très chers amis, eh bien, Ganesh, en fait, vous aide à vous concentrer sur les aspects et les sentiments positifs liés au fait d'appartenir à un groupe ou à une communauté, mes chers amis, d'accord? Donc, n'ayez pas peur tout simplement d'apprendre à faire confiance et à demander de l'aide. Et surtout, n'ayez pas peur de compter aussi sur les autres. Parce que c'est là aussi le partage, c'est cela aussi le, donc, ce qui peut amener l'être humain à l'entraide. Et donc, c'est dans cela, c'est vers cela qu'il faut se diriger. D'accord? Et maintenant, nous allons passer bien, au message sentimental pour cette journée de la Saint-Valentin avec ce premier message. Voici le recto de la carte, donc c'est l'oracle des amoureux, vous l'aurez bien reconnu. Et le premier message qui doit vous être délivré pour cette journée vous dit « Liberté ». Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Eh bien, mes très chers amis, au travers de ce message, en cette journée de Saint-Valentin, c'est la liberté. Et là, on vous fait comprendre l'importance justement de cette liberté et que il faut vous diriger vers votre chemin, le chemin qui vous paraîtra le plus limpide, d'accord? Et surtout si vous voulez, eh bien décidément, surtout si vous voulez qu'il le soit, ce chemin, qu'il soit limpide, d'accord? Et là, eh bien, dites-vous en cette journée particulièrement, mais bien également les journées suivantes, dites-vous tout simplement que vous voulez cette liberté et que vous ne souhaitez pas vous arrêter tant que vous n'aurez pas trouvé la personne qui vous correspond, la personne qui est faite pour vous. Et si vous convoitez une personne déjà depuis très longtemps, eh bien, tout simplement, accordez-vous cette liberté de vous dire « j'aime cette personne, je voudrais que cette personne m'aime également ». Là, il est temps, justement, de penser, avoir des pensées positives, vous l'aurez bien compris, et tout en ayant cette liberté de penser, cette liberté de comprendre les choses, liberté voilà, de voir les choses. Et on vous dit que si le chemin est limpide, eh bien, si tu veux qu'il le soit. Donc, c'est-à-dire, si vous voulez que ce chemin soit limpide, eh bien, il le sera, tout simplement. D'accord? Ensuite, cette deuxième carte de l'oracle des amoureux. Je vous montre quand même le recto parce qu'elles sont tellement jolies, les illustrations, donc je vous le montre. Voilà l'illustration. Et la deuxième carte, c'est la carte de la guérison qui vous dit « Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. » Alors là, effectivement, hein, vous l'aurez bien compris, c'est une carte qui s'adresse plus particulièrement aux personnes qui sont en couple, mais dont peut-être qu'il y a actuellement et depuis quelque temps un couple, on va dire, avec moins d'entrain, un couple où il y a... où les sentiments, on va dire, sont devenus un petit peu banals, où il n'y a pas de peps, où il n'y a pas de choses qui peut améliorer donc cette couple. Et donc là, dans ce couple, donc là, on vous demande tout simplement d'imaginer votre couple entouré de lumière, de ressentir cette relation qui est en train de guérir à ce moment-là. Donc là, effectivement, on entend quand même le côté couple qui est plutôt en mode de déperdition, quoi. C'est-à-dire, et pour retrouver cet entrain dans votre couple, pour retrouver cet amour qui vous a réunis, et bien là, on vous fait comprendre qu'il faut peut-être revoir certaines choses ou tout au moins tenter de rallumer la flamme hein, d'une façon comme d'une autre, comme cela vous semblera le plus logique. Le dialogue aussi, bien entendu, la communication est très importante dans un couple. Et si il y a eu rupture dernièrement au niveau des couples, eh bien là, on vous fait comprendre que tout est encore possible, que vous êtes justement entouré de lumière et que si c'était la personne qui vous convenait, avec qui vous venez de vous séparer dernièrement, eh bien là, on vous fait
fait comprendre qu'il y a obligatoirement quelque chose qui ramènera cette personne à vous ou que vous vous retournerez à cette personne. Donc là, on vous demande, il vous est conseillé de ressentir cette relation qui est en train de guérir à ce moment précis. Bon, peut-être au moment où vous allez visionner cette vidéo. Donc voilà, c'est la guérison au niveau sentimental, la guérison au niveau de votre couple peut-être. Et s'il y a eu séparation, eh bien, il a envisagé peut-être la possibilité d'une réconciliation. Ensuite, la troisième carte, toujours avec l'oracle des amoureux, voici le recto. Alors, je ne suis pas chez moi, vous l'aurez bien compris. Donc, du coup, la luminosité n'est pas terrible et j'espère surtout que vous recevrez cette vidéo en temps et en heure, qu'elle ne mettra pas une éternité à se télécharger. Quoi qu'il en soit, hein, je vous l'ai déjà expliqué, les énergies continuent à circuler, d'autant plus qu'il y a la pleine lune qui arrive là le 19 février. Donc, nous allons rentrer sous les influences de cette pleine lune dans 2 jours, à savoir le 16 février. Donc, ne vous inquiétez pas. Quelque part, cette vidéo servira pour la Saint-Valentin, mais également aussi en partie, puisque j'en referai une autre, pour la pleine lune qui arrive. Donc, le dernier message au niveau sentimental, vous avez la carte de la patience qui vous dit ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Alors là, vous voyez, voilà, je trouve qu'elle est très complémentaire avec la carte précédente, la carte de la guérison. Voilà. Donc là, effectivement, on entend bien, on ressent bien en tous les cas le côté couple qui ne va pas bien, couple qui, je le dirais, enfin, comment pourrais-je expliquer cela comme ça, comme si on a l'impression que ce couple a épuisé toutes les ressources côté affectif, d'accord? Et donc là, on vous demande d'avoir de la patience, on vous demande de ne pas précipiter les choses, de laisser la nature suivre son cours. Donc, mais néanmoins, hein, en y mettant aussi un petit coup de pouce, et à savoir de faire peut-être avancer aussi les choses ou de voir, de dire votre façon de penser. Donc, si, je vous le rappelle, s'il y a eu une séparation récente, d'accord, ou si une personne demande un petit peu trop ou met un petit peu trop de temps à réfléchir à la façon dont le couple peut se reconstruire ou à la façon dont votre vie commune peut reprendre. Donc voilà, donc là on entend vraiment ce côté-là, mais on vous dit de ne pas trop précipiter les choses. Donc là j'entends par là, moi, de ne pas trop harceler la personne qui vous a quitté ou dont vous vous êtes séparés, de laisser passer un petit peu de temps et que la nature suivra son cours. Et comme je le disais tout à l'heure, ce qui devra être sera. Donc si cette personne est faite pour vous, voilà, si c'est juste un mauvais passage, eh bien, ne vous inquiétez pas, cette personne vous reviendra obligatoirement, mes très chers amis. Voilà, et ça serait bien entendu merveilleux si la séparation a déjà eu lieu et que cette personne, eh bien, revienne. Et je crois d'ailleurs, je le ressens qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes auront des surprises au niveau de cette journée de la Saint-Valentin. Alors, bien entendu, moi, je pars du principe où il n'y a pas besoin d'une journée spécifique aux amoureux, donc la journée de la Saint-Valentin pour déclarer son amour, bien entendu que non. Moi je trouve, voilà, bon, c'est vrai que c'est beaucoup commercial, hein, on l'aura bien compris. Voilà, quand on aime quelqu'un, on n'a pas besoin d'attendre la Saint-Valentin pour offrir des cadeaux, pour déclarer sa flamme. Voilà, on va dire qu'il y a le côté romantique de cette journée qui fait que, voilà, ça met un petit peu plus de piment dans la vie des couples ou des personnes qui ne sont pas en couple. Voilà, et puis c'est l'occasion aussi, hein, c'est un peu dommage d'attendre la Saint-Valentin pour offrir des cadeaux, mais néanmoins, c'est l'occasion aussi, pourquoi pas, de recevoir le cadeau que vous attendiez depuis longtemps. Un petit voyage en amoureux aussi, voilà. Bon, voilà. Mais comme je le dis, c'est vrai que c'est surtout commercial, cette fête de la Saint-Valentin. Néanmoins, ça reste quand même le côté romantique, heureusement. D'accord? Donc, pas de patience, mes très chers amis. Ne précipitez pas les choses. Laissez la nature suivre son cours, tout simplement. Elle est tombée, comme d'habitude, de toute façon. Hein. Je vais essayer quand même, parce que de toute façon, regardez, en plus, on va essayer de faire en sorte... Voilà. Puis, eh bien, maintenant, le message
avec le petit oracle des anges. Donc, vous avez eu cette carte de l'archange Uriel. Mes très chers amis, nous avons eu cette carte de l'archange Uriel pour cette journée qui vous dit une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Elle tombe très bien cette carte. Elle est sortie il y a très peu de temps. Je me souviens qu'elle soit d'avoir vu cette carte ou dans une guidance personnalisée ou généralisée, mais elle est sortie il y a très peu de temps. Donc là, tout simplement, vous l'aurez bien compris, l'archange Uriel, au travers de ce message, de cette carte, pardon, vous envoie le message suivant que en cette journée et les jours suivants, bien entendu, une magnifique transformation pour la plupart d'entre vous va s'opérer, mais qui commence dès à présent, d'accord, dans votre vie. Et dans votre monde, d'accord. Là, vous allez vous mettre, j'appellerai cela, en reconnexion entre, retrouver la connexion entre l'union et l'union du ciel et de la terre, l'esprit et la matière, le cœur et l'esprit. Et tout cela va s'unir dans un équilibre harmonieux en cette journée et les journées suivantes, mes très chers amis. Donc, c'est un très joli message de la part de l'archange Uriel, là, qui vous demande tout simplement à vous rassurer qu'il y a des transformations, ces fameuses transformations dont on parle depuis un petit moment quand même, et elles arrivent à grands pas. Voilà, il y a une transformation, alors transformation spirituelle, il y a de plus en plus de personnes justement qui se dirigent vers la spiritualité pour y trouver, je crois, remettre les choses en pleine conscience, c'est-à-dire pour ce côté spirituel, pour ce côté paix, ce côté harmonieux, ce côté énergie. Donc c'est vrai que beaucoup de personnes se dirigent vers la spiritualité parce que c'est quelque chose qui correspond de plus en plus avec l'être humain actuellement, d'accord. On a besoin de cela, on a besoin de ce côté spiritualité, on a besoin de ce côté méditatif, de ce côté comment dirais-je, de ce côté esprit reconnecté à la terre comme au ciel, de cette reconnexion, de cet ancrage, d'accord, avec la terre, notre terre mère Gaïa. Voilà, on a besoin donc de retrouver des valeurs plus sûres, des valeurs plus, comment dirais-je, des valeurs plus humaine. Voilà, tout simplement. Je crois que c'est ce qu'on peut dire vraiment au travers de ce message de l'archange Uriel. Et puis, pour terminer, je vous informe, bien entendu, alors ce n'est pas, voilà, je trouve que c'est néanmoins le brassage et c'est celle qui en est sortie aujourd'hui. Et voilà, moi c'est ce que j'appelle les synchronicités. Voilà la carte qui en est sortie aujourd'hui au niveau des affirmations positives. Je veux laisser l'amour entrer dans ma vie. Avec ce très joli cœur, eh bien écoutez, je crois qu'elle ne pouvait pas mieux tomber cette carte en cette journée de la Saint-Valentin. Voyez comme quoi que cela fait bien les choses. Je n'aime pas dire le hasard parce que pour moi ce n'est pas un hasard, c'est qu'il y a un message à faire passer. Cette affirmation positive arrive à point nommé en ce jour de la Saint-Valentin du 14 février. Je veux laisser l'amour entrer dans ma vie, mes très chers amis. Et donc au dos de cette carte, on vous dit ceci: ouvrez les bras et dites « Je veux laisser l'amour entrer dans ma vie, la vie même, et je suis en sécurité. » Et cela à répéter 3 fois. Je veux laisser l'amour entrer dans ma vie, la vie même, et je suis en sécurité. Je veux laisser l'amour entrer dans ma vie, la vie même, et je suis en sécurité. Je veux laisser l'amour entrer dans ma vie, la vie même, et je suis en sécurité. Voilà, pour moi c'est fait. Je l'ai répété 3 fois de suite. À vous d'en faire autant. Ouvrez les bras à l'amour. Dites oui à l'amour. Laissez-vous aimer, mes très chers amis, et dites que vous méritez cet amour. Et là, les anges, vos anges de l'amour, entre autres Cupidon, vous dit que vous êtes en sécurité et il y a forte probabilité qu'il y ait beaucoup de transformations
affirmation en cette journée au niveau sentimental dans la vie de la plupart d'entre vous. Je vous le souhaite, mes très chers amis. Je veux laisser l'amour entrer dans ma vie. Dites-vous cette phrase, cette affirmation positive plusieurs fois. Laissez rentrer cette affirmation positive dans votre vie. Laissez-vous vous imprégner de cet amour inconditionnel, voilà. Et voilà, dites-vous que vous avez le droit à cet amour. Chacun ici-bas sur cette terre a le droit d'être aimé et voilà, a le droit à l'amour. Le droit à l'amour, c'est une... Quel que soit l'amour, même si c'est l'amour de vos parents, l'amour de vos enfants, l'amour d'amis fidèles, hein, là, bien entendu, hein, de votre conjointe ou de votre conjoint. Et oui, bien entendu, laissez rentrer l'amour dans votre vie, surtout en cette journée. Et c'est vrai que cette affirmation positive, elle est très bien tombée. Je vous la remontre le dos, je ne vais pas vous la relire bien entendu, mais voilà, hein, je vous la laisse un petit instant afin de méditer là-dessus, afin de l'écrire si vous le souhaitez, mais vous pouvez faire arrêt sur image bien entendu, et afin de lire cela, d'accord? Et puis, comme vous avez pu le constater, n'est-ce pas? Donc, j'ai décidé de vous faire, je pense que tout le monde connaît ce que l'on appelle le bol chantant, donc c'est le fameux bol tibétain, d'accord, tibétain, pardon. Donc, et j'ai décidé de vous faire une vidéo, et exclusivement, en fait, ce sera un instant méditatif, d'accord? C'est une petite vidéo qui durera à peu près 5 minutes, où je vous ferai connaître les sons, d'accord, de ce fameux bol tibétain, oh décidément le bol tibétain, et donc le bol chantant, voilà, hein. Je vous montrerai pourquoi nous appelons ça un bol chantant, hein. Alors, je ne sais pas si, là c'est vrai comme je ne suis pas, je vais vous montrer quand même quelque chose, un petit aperçu. Voilà, un petit aperçu d'une vidéo que je vous ferai. Je vous expliquerai les principes du bol chantant. Alors, non, je vous expliquerai même pas. C'est-à-dire, en fait, on fera ensemble un exercice de méditation avec cette magnifique, je ne sais pas si vous pouvez voir, voilà, ce magnifique bol chantant, le bol tibétain, toujours à poser sur une surface plane. Donc, généralement, on doit acheter donc le coussin qui va avec. Et je verrai ou cette semaine ou la semaine prochaine, mais on fera une sorte de petite méditation tous ensemble, hein. Je vous dis une vidéo qui sera très courte, 5 minutes à peu près, où je vous laisserai ressentir les effets, les bienfaits énergétiques de ce bol. Moi je dis que c'est un bol magique, hein, qui a des pouvoirs de guérison, d'accord? Alors, c'est vrai que je ne vais pas vous en parler là parce que la vidéo, elle est déjà à 28 minutes. Puis, de toute façon, ce n'était pas le but, mais je voulais quand même vous parler d'un petit avant-goût de ce que je compte faire pour vous, mes chers amis. Regardez, il est tout simplement splendide, ce bol tibétain. Voilà l'intérieur du bol. Et une autre vidéo où je vous expliquerai aussi, parce qu'il peut également servir à recharger vos pierres, ce bol, d'accord? De par l'énergie, donc... qu'il en dégage et les vibrations que lorsque l'on utilise donc voilà, ce maillet, voilà, une feutrine. Voilà, donc c'est tout, je ne vais pas vous en dire davantage. Je vous laisse justement avec la vision de ce bol chantant.
D'accord. Et je vous souhaite une très belle, très magnifique Saint-Valentin, une excellente journée, mes très chers amis. Je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles choses. Et j'espère que cette journée sera aussi ensoleillée qu'elle l'est ici. Nous avons un magnifique soleil avec des températures qui sont arrivées à 13 degrés. C'est simplement magique, magnifique. C'est une excellente journée pour aller à l'extérieur, bien entendu, puisque la Saint-Valentin tombe en semaine. Bon, mais si ce soir, voilà, si vous rentrez pas ou si pendant votre pause, ben, allez-y, profitez des rayons de ce soleil et puisez dedans, puisez dans ces rayons du soleil et puis prenez l'énergie que vous pouvez prendre dans cette journée. Et là, eh bien voilà, pour terminer cette vidéo, je terminerai avec le dernier son, un des sons, parce qu'il émet énormément de sons. Chaque bol tibétain, pardon, décidément, a son propre son, leur propre son. Ils sont tous faits de 7 matériaux, que c'est pareil, je vous expliquerai tout cela un jour. Et donc, voilà, donc je vous souhaite une excellente journée. Merci d'être présent sur ma chaîne. Merci pour toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement à ma chaîne. Merci pour toutes les personnes peut-être qui s'abonneront prochainement à ma chaîne. Merci pour vos messages, que ce soit en mail, que ce soit sur mon blog aussi, hein, sur le blog via Facebook, qui porte le même nom d'ailleurs, hein, que cette chaîne YouTube. Donc, merci pour votre présence. Merci pour vos gentils commentaires. Merci, merci, merci. Gratitude, mes très chers amis. Excellente journée. Namasté.